Et bonsoir à tous. Je suis là, j'arrive, je vous mets une autre petite musique. Voilà, vous me direz si c'est suffisamment fort ou pas. Voilà, je suis là, bonsoir. Ça va vous? Alors, je me décale juste un petit peu, très bien, c'est parfait. Bonsoir Mad Monkey, bonsoir Osmosis qui a la soupe qui soupe. Quel timing incroyable. Bonsoir Missa, bonsoir Tipoud, bonsoir Dorian et bonsoir Funky Xou. Comment allez-vous? On est bien? C'est peut-être pas très fort la musique? Je sais pas, parce que des fois ça part en mégabit Dance Master Mix 2000, donc c'est difficile d'anticiper. Et des fois il y a des coups de saxo aussi, on sait pas trop. Alors, c'est MLK+, mais comment je t'appelle? Qu'est-ce que c'est plus facile? Parce que franchement, MLK+, à chaque fois, ça va être chiant un peu. Ou alors c'est ça, et pas de problème, je m'y plie. Mégabit, ça bat en Bad Biology, voilà, non, on l'a déjà débriefé. Et d'ailleurs, je mettais ça sur le Discord tout à l'heure, j'ai pas mis le débrief encore en ligne sur YouTube, je suis vraiment con. Donc, je ferai ça demain. J'en ai 3 à mettre en plus, parce que j'ai pas mis celui de Panda Sven non plus, quoi. Je suis... Voilà. Je suis pas... Et pourtant, je les ai chopés, quoi. Je les ai chopés via Twitch, mais je les ai pas upload, je sais pas... Voilà. Parce que... voilà. Les gens disent MLK souvent, bah écoute, on va faire ça. Par contre, je sais que tu n'as pas vu le film, du coup, donc ça ne te dérange pas de te faire potentiellement spoiler, quoi. Bon, après, tu sais où tu mets les pieds, donc il n'y a pas de souci. Je vais juste... voilà. Je mets voilà, sur silencieux, parce que sinon, il va te déranger dans le débrief. Osmosis, elle a été malade à cause du débrief de Bad Biology. Comment ça, elle a été malade? Ah bon? Et bonsoir Jiben. Je trouve que c'est quand même vraiment pas très fort. Je vais mettre un peu plus fort. Parce qu'en général, de toute façon, c'est toujours les yeufs qui se plaignent que c'est trop fort, genre Calix ou JL, et comme ils sont pas là ce soir, bah écoutez, on en profite pour mettre la musique à Purne. Ah, elle a été malade dans la nuit, donc on en a déduit que c'était le débrief. Bah alors... Ok, juste pour essayer de dire salut. Bah écoute, c'est fort gentil. C'est fort urbain de ta part. Mais non, mais c'était très bien Bad Biology en plus. Enfin, peu de respect pour ce film qui avait beaucoup plus de choses à dire qu'on pourrait le croire. Tu vas t'évaporer. Très bien, tu vas partir dans la brume. Mais ouais, pas de vieux ce soir. Bah ouais, ça change. Alors, je suis désolée, je vous le dis tout de suite. Pas de phrase Yogiti ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai du vin chaud. Voilà. Donc, désolée. Petite ambiance Alicia Keys, exactement, on adore. On la salue. La phrase vin chaud, c'est quoi? Bah... Je sais pas. J'ai même pas essayé d'en inventer une parce que... Qu'est-ce que vous voulez? Il y a déjà trop de punchline dans la vie. Non, j'ai pas mis... Non. D'ailleurs, je me rends compte que j'en ai versé à côté. Voilà, donc... nique tout. Ça sera ça, ma phrase de vin chaud. C'est mon mood actuel. Donc, on va rester là-dessus. C'est simple, c'est concis, ça s'applique à tout le monde, c'est unisexe. Oui, alors voilà, ils viennent pas faire de partenariat. Cependant, j'ai constaté que maintenant j'avais de plus en plus de pubs pour Yogiti dans mon feed Instagram. J'ai envie de leur envoyer un message en disant les gars, ok, mais c'est pas ça qu'on veut. Moi je connais déjà vos produits, je les consomme déjà, mais là où c'est quand même un petit peu tricky, c'est que j'invite les gens à les consommer. Pour le moment je le fais gratuitement. Ça ne va pas. À un moment donné, il faut du bif, il faut de la moula, il faut du rendement quoi. Il faut du retour sur investissement. Voilà.
Moi, je suis comme ça maintenant, hein. Je suis Startup Nation, j'ai plus le temps. Hein. Donc, eh ben, voilà. Et si ça continue comme ça, je ne dirai plus la phrase Yugiti, je ne mentionnerai plus Yugiti, je boycotterai tant qu'ils ne m'auront pas repéré. Sachant qu'on leur a déjà un peu mâché le boulot, on a déjà un packaging et tout, donc... Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais il faut prendre des... Voilà, il faut prendre des décisions... Alors par contre, étant donné que j'inclus à chaque fois dans mes best-of jeux vidéo la phrase Yugiti du jour, je peux éventuellement les taguer, enfin les utiliser comme tag sur mes vidéos. Peut-être que, voilà. je peux m'occuper de leur catchphrase. Ben je sais pas, écoute, non, j'ai pas envie de changer, je veux juste qu'ils me sponsorisent, quoi. Non mais je continuerai à dire la phrase, mais par contre je ne préciserai plus que ça vient du Yugiti. Voilà. Alors, écoute, du côté des ayants droit de Dalida, ce qui est surprenant, c'est que sur mon best-of, où j'ai quand même gardé un bon bout de Dalida, j'ai absolument eu aucun problème. Mais c'est sur la version intégrale que j'ai mis en non répertorié que là, Orlando est arrivé avec ses gros sabots. Mais c'est fou parce que, voilà, la version... un petit peu cut ne pose pas de problème. Et absolument aucun souci sur Bambino, hein. J'ai l'impression que c'est surtout parole. Bon, écoutez. Il faut que je télécharge le clip pour mes coups de mou. Ouais, bah clairement ça marche, enfin c'est... Même sur moi quoi, alors que je me connais, je sais comment je chante parole, mais bon voilà. Si ça se trouve c'est ce con d'Alain, bah ouais. Non, mais pourtant, tu vois, j'ai gardé dans le best-of le moment où je lui dis ta gueule, mais bon, enfin... Parce qu'on dit jamais assez ta gueule à Alain Delon, ça, c'est une constante, hein. Vraiment, ce vin chaud, les enfants, c'est incroyable. Même si vous aimez pas le vin chaud, testez quand même, parce que ça n'a vraiment plus le goût de vin. Enfin, c'est pas que ça a plus le goût de vin, mais ça a un goût vraiment différent, quoi. Donc, 21h10, écoutez, on va tranquillement glisser vers le débrief. Yes, ma'am. On est très piano ce soir sur l'ambiance sonore. Alors, avant toute chose, j'aurais adoré pouvoir vous mettre la BO du film, bien évidemment, parce qu'elle était absolument sublime. Mais j'avais un peu peur pour les droits. Donc, vous n'aurez eu que, effectivement, celle d'intro avec Lisa Gérard. Qui est fantastique, mais la BO en plus m'a fait penser à l'album Célestial de Wolves in the Throne Room qui est fantastique, mais ça m'a vraiment fait penser à ce genre d'ambiance, j'ai trouvé ça, voilà, c'était merveilleux. Donc, on se retrouve avec un layout de débrief assez similaire à celui de November. Sachant que ce film, comme je l'ai mis dans la petite phrase que j'ai mis pour l'annoncer sur Twitter, on frôle doucement la folk horror sans vraiment y être vraiment complètement. Oui, le débrief de November, Darian, tu t'en rappelles, même si tu étais malade, tu étais là. Mais effectivement, c'est... Alors déjà, avant toute chose, c'est un film que j'ai trouvé magnifique. Encore une fois, je me congratule de ce choix parce que je l'ai trouvé excellent. J'ai trouvé ça d'ailleurs étonnant qu'on n'en ait pas plus parlé. C'est un film qui est sorti en 2017 et c'est vrai qu'en fait, on trouve très peu de choses dessus. Il n'y a pas de... Enfin, il y a rien, pour ainsi dire. Enfin, c'est assez improbable. Et c'était magnifique. C'était très beau, dans tous les sens du terme. Autant sur le fond que sur la forme. J'ai été assez soufflée, je dois dire. Pas que je m'attendais pas à ça, hein. En général, quand je propose un film pour le débrief, c'est que je suis pute. J'espère au moins que ce sera beau, que ce sera bien, qu'il y aura des choses à dire, etc. Mais là, ben... me revoilà avec ma sous-soupe. Mais là, vraiment, j'ai trouvé que... ouais, c'était exactement ce que j'avais envie de voir, déjà. Enfin, typiquement, les paysages sont abrutissants de beauté, vraiment, c'est magnifique. Ça a été tourné en 35 mm. Et la photo est incroyable, l'environnement est incroyable, vraiment le temps qui est pris en plus pour filmer ce décor
est juste parfait, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'assez contemplatif, sans que jamais ça devienne long. C'est-à-dire que, mais encore que j'ai envie de vous dire, moi j'aurais peut-être aussi tendance à avoir un seuil de tolérance assez élevé concernant les plans longs sur la nature. Encore une fois, wink wink to Dorian, parce que, bah voilà, Scott, tout ça. Alors j'ai lu pas mal de critiques qui le trouvaient trop lent alors que j'ai trouvé ça parfait. Ouais, alors encore une fois, effectivement, Dorian, comme je viens de le dire, on est, nous, peut-être pas des exemples et des maîtres étalons en termes de patience pour les plans magnifiques. Et longs. Parce que moi, ça me dérange absolument pas, surtout vu l'histoire, surtout vu la façon dont c'est traité. Je trouve qu'au contraire, rusher le truc n'aurait pas eu du tout de sens, quoi. Mais en plus, il est court ce film, ouais, il ne dure qu'1h30. À aucun moment. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. La structure du film est assez claire, il y a vraiment 2 parties. Et j'ai trouvé qu'elles arrivaient vraiment pile au bon moment. Même le début, avec toute l'espèce de mythologie autour du loup-garou, etc. Alors bon, au début, j'ai un petit peu directement pensé à Osmosis pour les plans avec les moutons et tout, je suis désolée, hein, c'est pas ouf. Mais j'ai eu très peur pour le chien. Putain, rap, quoi, j'étais vraiment genre... Alors, il ne doit rien arriver au chien. Les gars, vraiment, si on touche un poil du chien, je défonce tout. Et du coup, j'ai sauté des scènes que c'est ça. Ah non, mais j'avais hyper peur. Et en même temps, le film a cette intelligence de ne pas tomber là-dedans, en fait. J'étais contente de voir l'heure et demie. Et puis en fait, c'est 3 heures... Attends, c'était 3 heures dans ma tête. Très joli diaporama. Ok. Ouais. Bah les moutons, on les voit pas mourir, en fait. On n'entend pas les cris, etc. Donc bon, c'est moins dur, on va dire. Mais le chien, j'ai eu super peur. Et en fait, ils sont pas du tout tombés là-dedans. Il y a cette espèce de pression tout du long et moi j'avais vraiment envie qu'on le voit quand même à la fin parce que je me suis dit, non, si en plus on termine sur le truc en mode on sait pas où il est le chien et tout, non. Non mais je pense que bon, c'est normal. Oui, moi aussi, effectivement au début, quand il parle d'un chien, j'étais là, non, attendez, il est extrêmement mignon ce chien quand même. Et cet enfant n'a que lui. Il a déjà vraiment pas grand chose. Même quand il courait après l'agneau, je me suis dit, oh non, oui, c'est ça, ouais, exactement. Oh, l'agneau, quoi. Mais si mignon, si petit. Et moi, j'étais là, mais pourquoi est-ce qu'il lui court après? Pourquoi est-ce qu'il le chope? Où est-ce qu'il l'amène et tout? J'étais là, genre, non. Et en fait, tout va bien. Donc, pas d'abondance, effectivement, dans le sacrifice animal. Il a l'air de s'en foutre royal du gamin, le chien. Bah, c'est un chien, quoi. Non, parce qu'il le laisse dormir sur lui et tout. Oui, alors ouais, Osmosis, j'ai pensé pareil. J'ai pensé qu'ils allaient s'en servir comme un pas. J'étais là, non, ils vont pas. Je me suis dit, ah là, ça y est, c'est bon, ils vont l'emmener dans la forêt et ils vont le laisser paumer dans la forêt. Tout, c'était affreux. Donc, très cool de voir que ce qui aurait pu être. Enfin, ce qui était attendu, limite, parce qu'il y a plein d'autres films qui seraient allés sur ce chemin-là, bah, eux n'y vont pas. Donc, c'est très cool. C'est hyper agréable, du coup. Dans le film, tout va bien pour l'agneau, mais on sait tous que ça se termine pas bien pour lui dans le vrai monde. Merci Mad Monkey pour cette petite note positive. C'est chouette, on adore, merci. Mais du coup, j'ai trouvé que il y avait pas de complaisance, même dans la façon dont les personnages sont traités, j'ai trouvé ça assez cool. Beaucoup de pression sur plusieurs points pour moi, mais tout est désamorcé à la fin, il y a soulagement, exactement. Et je trouve que le soulagement, c'est aussi un petit peu un des thèmes qui est abordé. Bon, clairement, il y a le thème du deuil et de la mort, voilà, ça, c'est assez limpide, on va dire, mais même pour nous, en fait, j'ai l'impression qu'on traverse un truc un peu, genre, ça se passe pas toujours mal. Il y a quand même des moments où j'ai commencé à me demander si le film avait un intérêt. Ah, Jiben, ok. Très bien. Genre, à quel moment? Parce que je trouve que... et de la dépression, bien sûr. Parce que moi, j'ai trouvé que, dès le départ, on a justement cet intérêt avec le frère, qu'on ne voit pas au début,
On sait pas ce qui se passe, donc on se doute évidemment qu'il est mort, mais on sait pas comment, on sait pas depuis combien de temps il est parti. On suppose effectivement du coup que le petit ne le connaît pas trop, donc bon. Et donc on sait forcément que si on nous parle du frère, il y a un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se passer, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, donc, pour moi, bon, après, rien que par la beauté des plans, pour moi, le film, il avait déjà rempli sa dose d'intérêt, quoi. Alors, Jiben, par contre, oui, effectivement, ça m'a fait un peu penser à Gazusa aussi, mais par contre, j'ai trouvé moins extrême, quand même. Enfin... Non, il a pas fugué, Tipoud. Elle le dit qu'elle a été obligée de le mettre à la porte parce qu'il était intenable avec tout le monde, en fait. Elle dit que ça devenait plus supportable, en fait, mais qu'elle l'aimait, que c'était son enfant, mais que c'était devenu ingérable, en fait. Donc c'est difficile comme situation. Mais... Ouais, alors enfin en termes de démarche extrême, Jiben, je veux bien que tu développes parce que justement je l'ai trouvé plutôt doux, moi en fait. Justement avec tous ces trucs qui sont désamorcés, toute cette violence à laquelle on peut s'attendre, mais qui n'arrive pas finalement, quoi. Puis jouer à Call of, ouais. Ça va dehors, ça c'est clair, ça reste pas chez nous, hein. Moi j'ai pensé à la nuit du chasseur. Ah oui, d'accord, ok. Après la balade en barque onirique, pour moi c'était le Styx, hein, direct. C'est genre, ok. Et puis aussi, comme c'est un film norvégien, c'est à mettre en relation avec certains rites mortuaires vikings, où les défunts étaient mis sur des bateaux, enflammés, tout ça, hein, pas foutre le feu au petit, mais voilà. Ah oui, c'était même pas discrètement le Styx, hein. Ouais, c'est genre, ok. Le film a une jolie photo, spéciale dédicace pour les scènes en barque et ses extraits pré-réalistes, mais on peut m'expliquer ce besoin de filmer le gosse quasi à poil tout le temps alors qu'on est loin d'être en période de canicule. Quasi à poil. Mad Monkey, je suis pas sûre que je partage ton... Elvis, tiens. Enfin, je sais pas, moi ça m'a pas... Enfin... L'intrigue est parfois étirée to the max. Un quart d'heure dans la forêt, il se passe pas grand chose. D'accord, ouais, mais pour moi, ça fait partie de, justement... la forêt est un personnage à part entière, en fait, et fait office de portail vers l'au-delà, en fait, au final. Donc il y a vraiment l'idée d'épaissir la forêt, de révéler d'autres passages, de révéler d'autres... endroits finalement, des rivières, des grandes étendues, etc. Et je trouve que un quart d'heure dans la forêt, on passe par différents paysages qui, pour moi, contribuent à ce qu'on soit en plus un peu perdu et qu'on soit vraiment comme lui à découvrir un endroit et à plus savoir si on est dans la réalité ou pas, quoi. J'ai bizarrement pensé au bébé abandonné dans les barques dans la mythologie grecque aussi, ouais. Ouais, tout à fait. Moi je me suis dit, ils sont pas frileux les nordiques, ouais. Bah c'est vrai, cela dit, en même temps. Enfin, effectivement, nous il ferait ce froid-là, on se baladerait peut-être pas à poil, mais bon, eux ils ont quand même moins ce problème-là. Il est souvent en slip, mais dans la forêt il a toujours son manteau. Bah c'est parce qu'il est au lit aussi, enfin, je sais pas. Moi ça me choque pas, il dormait en fait. Et le gars vers la fin était creepy. Mais le gars vers la fin c'est son frère en fait. Alors, le passage dans la forêt était si cool, moi qui ai... Alors, attends. Ah ouais, moi qui ai pas mal fui seule dans les forêts étant gamine, j'ai retrouvé pas mal de sensations, c'était fou. Ouais. J'ai trouvé que c'était magnifique parce qu'en plus, il y avait vraiment une... Mais si c'est son frère, Jiben. Si, c'est son frère qui voit en fait. Et si... Enfin, en tout cas, pour moi, c'était évident. Et il le connaît peu, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dirait qu'ils se connaissent pas trop. Mais son frère est mort, et c'est pour ça qu'il connaît pas le chien non plus. Enfin, et qu'il a cette attitude un peu bienveillante, en mode tu vas dormir et tout, mais oui.
C'est pas un espèce de gros pédo planqué dans la forêt, hein. Ah oui, alors je comprends que t'aies trouvé ça long, Jiben, parce que si cet aspect-là, du coup, t'es passé à côté, t'as dû te dire, genre, tout ça pour aller rencontrer un mec chelou à moitié drogué dans une cabane en forêt, bah super, même pas retrouver son chien en plus. C'est vrai que ça a pas dû, ça a pas dû beaucoup marcher pour toi, t'as dû trouver ça long. En plus, il est dans une barque. Alors, le truc a pas de moteur, mais ça se dirige tout seul. Alors, super la crédibilité. Voilà. Mais il vient de passer le stick, du coup, ça mettait sur la voie, exactement. Le petit est quand même dans un état second, quoi. C'est-à-dire que quelques instants avant, il s'est quand même couché sur le sol de la forêt en mode, bah, je vais mourir là. Il se réveille, hop, il y a une barque. Et alors... Je reviens sur la forêt, mais ce que je trouve génial, c'est justement quand il trouve la barque, avec les petites branches en fait qui bougent, on dirait qu'il y a un animal ou quelque chose qui tire dessus, mais c'est vraiment juste les tronçons de bois qui défilent dans l'eau et qui font tout bouger, et on a vraiment l'impression effectivement un peu comme un petit peu comme dans Blanche-Neige par exemple, quand elle court dans la forêt et que les arbres sont hyper apeurants comme ça et qu'ils essayent de la choper et tout, mais bon, en version moins flippante, mais que les arbres prennent vie en fait. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que c'est fait uniquement de façon naturelle, c'est tout de suite désamorcé en mode bah oui, c'est juste un bout de bois qui s'accroche, etc. Mais on y croit, c'est-à-dire que on a tellement l'impression qu'on est dans un autre monde, qu'on a un peu lâché prise avec la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté folk horror aussi, le côté isolation, le côté brume, le côté d'être dans un endroit qui n'a pas été du tout touché par la civilisation, par quoi que ce soit. Et c'était vraiment hyper habile, quoi. Ne serait-ce que les rayons du soleil qui passent à travers les branches, enfin... Cette rencontre avec un élan, comme ça, en plein milieu, qui est juste magnifique, enfin... Il est beau ce film, qu'est-ce qu'il est beau! Et la musique tout du long, c'est-à-dire qu'il y a absolument... Enfin, je dirais pas qu'il y a aucun moment sans musique, mais presque en fait. Elle est présente tout du long et elle nous baigne vraiment dans une ambiance particulière, c'est que d'un coup tu sens que t'es vraiment emporté, quoi. Ouais, les plans méga larges dans la forêt où tu sais pas où est le gamin, oui, et où tu sens que c'est plus vraiment ça l'important. C'est-à-dire que tu suis l'enfant, mais pas uniquement, c'est-à-dire que toi aussi tu traverses quelque chose, quoi. T'es plus en train de juste de suivre quelqu'un, mais t'es aussi toi en train de t'enfoncer dans la forêt, et de t'enfoncer dans le film, et de t'enfoncer dans l'histoire. Ouais, j'ai eu l'impression qu'il y avait aucun moment sans musique aussi, ouais. Moi, enfin, en tout cas, et en écoutant la BO, parce que je l'ai écouté directement après, et en fait, effectivement, t'as des moments où le son est beaucoup plus bas, donc t'as l'impression qu'il y a rien, mais c'est lancinant, en fait. Mais c'est tellement maîtrisé que... C'était beau, voilà, c'était tellement bien, et le petit joue hyper bien, parce qu'il est... on a l'impression qu'il est tout... un peu tout creux, tout vide en fait, enfin... Mais et en même temps, quand il court et tout, il a vraiment une démarche, enfin, t'as envie de lui faire des câlins, quand il est en train... Oh là, j'ai failli chialer, bon déjà j'ai failli chialer à la fin, mais quand il est en train de manger sa tartine sous la flotte, putain mais j'aurais traversé l'écran pour lui faire un câlin, j'en pouvais plus, j'ai trouvé ça triste, mais triste, j'étais là, mais bébé chat, quoi, pauvre poussin, mais il est tout petit, il est tout mouillé, il en peut plus, quoi, jusque là, il dit rien, il continue, il cherche son chien et tout, et là, mais en plus, il l'emballe ça dans du papier sulfurisé, ça conserve rien, parce que sa mère est complètement à la rame, c'est triste, c'est tellement triste. Ça m'a fendu le cœur. Oh là 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 là. J'ai cru chez Lucie 1002 qui sur les victimes du franquisme de ce matin mis dans l'ambiance, ok. Je comprends. Ouais, mais oui, c'est ça. Il a perdu son chien. Enfin, je veux dire, il y a rien qui va, quoi. Parce que, en plus, t'as aussi le sujet qui est quand même extrêmement difficile, déjà du fait de perdre un enfant. Perdre un enfant quand on a déjà, enfin quand on a un autre, c'est-à-dire que du coup t'es obligé de faire ton deuil, mais t'es quand même obligé de continuer à t'occuper de ton enfant. Donc c'est super dur en fait pour la mère, parce qu'en plus, alors le père on sait pas où il est. Alors, bonjour la charge mentale, quoi. Alors, déjà c'est elle qui se tape tout. On sait pas où est le père. Bon, voilà, c'est la première chose. Mais donc voilà, on sent que c'est dur, quoi, et que lui, bon ben.
En plus, on sent qu'il lui en veut pas vraiment. C'est-à-dire que même quand il va balader le chien, c'est juste, ben voilà, elle est pas forcément à même de le faire. Et bon, on sent qu'il est proche de son chien. Mais je trouve que c'est vraiment habilement traité parce que c'est pas trop pathos non plus. Bon, il y a cette scène de la tartine sous la flotte, bon. Mais en même temps, ça s'éternise pas là-dessus, quoi. Et quand elle est HS, il prend le relais. Ouais, tellement tranquillement, c'est ça. C'est à se demander si c'est pas déjà arrivé. C'est à se demander si... Bah, on sait pas exactement quand le frère est parti. Parce que du coup, on suppose ouais, qu'ils se sont pas trop connus. Donc... je sais pas, le petit, quel âge il a? Il peut avoir 8 ans, 8-9 ans. Donc imaginons que le frère est parti quand il avait 5 ans. Ben non, elle le dit en fait, hein, elle explique la mère à un moment donné. Elle explique, en fait, elle explique que elle a foutu son fils dehors parce qu'il était drogué et qu'il était relou et que, voilà, en gros c'était plus possible. Potentiellement, éventuellement, parce que ça devait être compliqué aussi avec son petit frère. Donc elle leur dit... Non, moi ça fait un moment que je l'ai pas vu, vous savez que ça a été compliqué. Donc on suppose effectivement en plus qu'elle a déjà eu affaire à la police, du fait de la drogue. Hein. Donc c'est pour ça qu'elle dit aux flics, vous savez, et qu'il est toujours pas revenu, enfin il est pas revenu à la maison, etc. Mais parce qu'elle l'a foutu à la porte, elle le dit. Donc elle a pas de nouvelles de lui, parce que bon bah forcément quand tu fous ton gamin à la porte, tu t'attends pas à ce qu'il revienne prendre le poulet du dimanche, quoi. C'est-à-dire que globalement les relations sont brouillées. Mais cependant, quand elle apprend qu'il est mort, bah elle est quand même triste. Voilà, mais parce que jusque-là, elle se dit il est ailleurs, etc. quoi. Non, il est pas mort au début. Il est pas mort au début, mais il a disparu. Elle, ils viennent la voir en lui demandant s'ils l'ont vu... ils viennent la voir en lui demandant si elle l'a vu récemment. Mais elle dit, bah, dans la mesure où nos relations sont compliquées, non, j'ai pas de nouvelles de lui, mais elle est pas... c'est pas elle, en tout cas, qui a... indiqué qu'il avait disparu, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc, quoi. Donc voilà, elle était pas activement à sa recherche, voilà. Mais par contre, effectivement, quand les flics viennent la voir au début, elle sait pas où il est, et donc ensuite elle apprend qu'il est mort. Et on sait pas comment, et en même temps, ce que je trouve chouette, c'est que il y a plein de réponses qu'on n'a pas à la fin. Donc on sait pas exactement ce qui s'est passé avec le frère, comment ils l'ont retrouvé, etc. On sait pas non plus exactement ce qui leur retourne avec l'histoire des moutons. On n'aura pas de réponse là-dessus. Finalement, le voyage initiatique du petit Aslak ne donnera pas de réponse là-dessus. Mais peu importe, j'ai envie de dire, en fait. Enfin, c'est pas très grave, quoi. Rien à voir avec le fait qu'il soit violent et qu'il tue. Comment ça, Jiben? Parce que c'est pas... Enfin, en fait, on sait pas si c'est forcément lui qui tue les moutons. Le pote d'Asla qui lui dit « Ouais, je suis sûre que c'est le loup-garou et il vit dans la forêt, là-bas et tout machin, mais... » On n'a pas de... On n'a pas forcément de preuve de ça, quoi. Oui, mais quel est le... Ah oui, tu veux dire... Oui, qu'on se doute que c'est un loup qui tue... Oui, voilà, c'est ça, c'est pas... on n'a pas la réponse claire, mais je veux dire, on dit que c'est pas forcément, finalement, un humain, quoi, qui tue... Ouais, c'est pour ça qu'il retire la viande à la fin, mais j'ai trouvé ça trop mignon, en fait. Enfin, j'ai trouvé ça... Et puis, il rouvre le grillage. Il rouvre le grillage en espérant éventuellement plus que son... Enfin, surtout en laissant le champ libre pour que son frère puisse continuer à se nourrir, quoi. Mais c'est trop mignon parce que c'est vraiment la vision, en plus, cette vision d'enfant, c'est juste trop mignon. Ouais, son petit sac, là. Chaton, quoi. Le fait que ce soit le fantôme de son frère, bah, c'est en fait,
C'est parce qu'ils parlent de leur mère. C'est ça qui... Parce que sinon, on sait pas à quoi ils ressemblent, quoi. Donc, Ça va, Elvis? Tu ronfles encore, hein? Bah oui. C'est très mignon, mais tu ronfles quand même. Est-ce que tu veux dire bonjour aux gens? Bah non, t'accroches pas au plaid, par contre, c'est un peu con. Il est là. T'es fatigué? Il est encore en train de dormir. Ah, ça dépend des sous-titres, dit Ben, mais pour moi, effectivement, ça fait sens que ce soit son frère. Et pas juste un random mec creepy dans la forêt, quoi. Il est en train de se rendormir. Oh, Mimi. Oh, what? Attention, smoothie, c'est incroyable. Oh, bébé. Je vois le fils, je craque, tu m'étonnes. C'est vraiment un super argument de vente, Elvis. Hein. Ça va? Bah oui, ça a l'air d'aller. Hop! Montre un peu ta tête aux gens, regarde. Ah bah voilà! On te voit mieux là. Mon tout petit. Ça va, tu veux un peu de vin chaud? Dans mes notes, il y a un terme, c'est beau. Allez, hop, on s'en va. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? Je suis désolée, je me remets, voilà. En plus, c'est ça, elle se planque dans ses chiottes. Badabouk, je l'ai pas vu moi, donc faudrait que je le voie. Le doudou, directement le chien. Alors c'est surtout que quand il s'endort sur son chien, là j'ai trouvé ça trop mignon. Il est surprenant, Badabouk. Bah écoute, faudrait que je... Ouais, parce que j'en entends souvent parler et je l'ai toujours pas vu. Oh ouais, les cris de la mer, j'ai mis dur, parce que vraiment ça c'était compliqué. Ah, tu l'aimes profondément, Badabouk? Eh ben écoute, voilà. Bibi le sandwich dans du sulfu. Désolée, ça n'a absolument aucun sens ces notes. Quand elle le retrouve, j'ai noté la pauvre. Putain, c'est clair. Dur. Bah oui, mais c'est vrai, dur. J'ai trouvé dur. Ah voilà, vue de la forêt égale oui. Lumière. Ah, ça m'a fait penser un peu à Stand By Me, mais tout seul. Parce que j'ai trouvé assez triste comme constat. Je me suis dit, oh, il a même pas de pote avec qui y aller, quoi. Mais c'est un peu pareil, parce que finalement, espèce de quête initiatique. Le mec de la Croix-Rouge est trop mime, c'est clair. Le dogo. Bah, je crois que j'ai dû mettre ça. Ah, moi j'ai mis le gros doudou. Il y a eu avoir un moment où il y avait marqué dogo. Le chien non. J'ai écrit ça en gros, le chien non. J'étais là, oh putain. Voilà. Le bruit des branches, fantastique. Bon là, il y a eu un gros moment de meltdown au moment de... au moment où il mange sa tartine sous la flotte, là clairement, voilà. Et puis voilà, le Styx. Alors, j'ai trouvé aussi que le fait qu'il soit très blond et très pâle, il y avait un côté très fantomatique en fait. C'est-à-dire qu'on le voyait se déplacer comme ça, super évanescent, enfin... Oui,
Il met jamais d'écharpe cet enfant bordel. Ouais, alors que là, moi ça m'a choqué de ouf aussi. Je voyais sa petite nuque toute nue là comme ça. Je suis là, oh non mais tu vas attraper la mort. Je me suis dit, ah, je suis vieille. Sinon pour ce débrief, j'ai regardé son court-métrage puisqu'il a fait un court-métrage quelques années avant. Bah c'était moins bien, mais il y a de très beaux plans aussi. Mais c'est pas du fantastique. Alors oui, sachant qu'en plus là au final, il y a quand même très peu de fantastique aussi. Et donc c'est son premier long métrage. Donc c'est quand même chapeau, bravo. Il va jamais à l'école aussi, bah non. Le fondu enchaîné pleine lune, oui, sur lui à la fin était très bien foutu, tout à fait. Petit enfant de la lune, hein. Magnifique. Oh. Ben, il a une vie, voilà, il a une vie compliquée, et puis clairement, j'ai envie de dire, on est hors du temps un peu aussi, quoi. On est hors de ce genre de considération. Enfin oui, en plus on le voit à l'école quand même avec son pote et tout là. On voit qu'il est plus grand, quand ils rentrent ensemble à pied et tout, on le voit un peu à l'école. On suppose que ça se passe peut-être sur 2-3 jours, allez, pas plus. Il suffit que tu colles un samedi et un dimanche là-dedans. Au final, c'est pas déconnant, ça peut passer quoi. Ça peut ne pas être trop problématique. Voilà. Et donc, quand même, in fine, ce côté qu'il y a toujours un endroit dans ton cœur où tu peux retrouver les gens à qui tu tenais, parler avec eux, etc. Bon, après, là, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il apprend presque aussi à connaître son frère. Parce que, voilà, parce qu'ils se connaissent peu. Et j'ai trouvé ça très chouette, en fait, quand il rentre dans la maison, dans l'espèce de cabane, là, que son frère apparaisse et disparaisse. C'est-à-dire que du coup, il y a ce côté un peu, nous-mêmes, on sait pas trop, on est là, mais attends, il est là ou il est pas là Et le fait que... ce qui est bizarre, c'est qu'il a le zippo allumé, mais on a l'impression que le feu, enfin la lumière du feu vient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au début, moi j'étais là, mais il est con, pourquoi est-ce qu'il allume son zippo alors que manifestement il y a un feu dans la pièce. Et en fait, voilà. Et j'ai trouvé ça chouette parce que il y a ce côté un peu, il y a une autre présence, mais en fait non, voilà. Juste quelques éléments que j'ai pas retenus. Il y a quand même 2-3 trucs. L'aspect que c'est le frère, c'est vrai que ça change globalement le message du film quand même. L'intégralité du truc, quoi. Mais voilà. Parce que de toute façon, tu l'avais chopé via le lien que j'avais mis, moi. Parce que là, la traduction, c'était maman, quoi. Enfin, c'était vraiment comme s'ils avaient la même mère, quoi. Le zippo... Ah, t'as trouvé ta version. Ah oui, d'accord. Bah tant pis, Ben. Ça t'apprendra à essayer de faire le malin. Le zippo, on voit le gosse l'allumer. Oui. Oui. J'ai enfermé Ako sur le balcon, je peux garder Elvis tranquille. Bah Elvis est parti dans ma chambre. Ouais, il l'allume, puis on voit qu'il le prend dans la chambre de son frère et tout. D'ailleurs, c'est très joli, cette symbolique de flamme pour le frère, quoi. C'est là aussi très poétique, c'est vraiment très poétique. C'est vraiment... c'est un film magnifique, quoi. À tout point de vue, vraiment j'ai trouvé que c'était un voyage, c'est ça quoi, c'est... Oh oui, je pense qu'Osmosis sait s'occuper correctement de ses chats. En tout cas, ils ont tous l'air absolument pas maltraités. Mais ouais, donc je suis désolée, je m'allonge. Mais je comprends même pas, les autres sont dans le jardin et lui non, ce qui est sur le balcon. Il vit sa meilleure vie, hein. Il a son petit kink de froid, peut-être. Alors, tu sais, c'est peut-être pour mieux revenir dans le show, comme quand tu retournes ton oreiller pour avoir le côté froid. Je l'ai pas vu l'allumer, donc je me suis dit que c'était une sorte d'objet fantôme et que c'était son frère qui l'avait allumé. Ah! Bah, non, parce qu'en plus, le truc s'éteint. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, le zippo s'éteint parce qu'il est vide. Donc, il me semble que... ouais. Enfin, voilà, quoi. Ouais, non, et puis c'est surtout quand il rentre
quand il rentre directement dans la maison. Mais c'est chouette en plus parce qu'on se dit tout de suite, on se demande qu'est-ce qui se passe. En plus c'est vraiment une présence un peu inquiétante, c'est-à-dire que le mec a l'air à la fois assez friendly mais un peu chelou quand même. Donc on est un peu méfiant parce qu'on se dit c'est quand même un enfant, un jeune enfant seul dans la forêt. C'est voilà. Hein. Donc t'as un mec un peu chelou qui dit oh dis donc t'es tout seul toi. Fais pas bon traîner tout seul comme ça dans la forêt. Genre non petit, cours loin vite, ne reste pas là. Mais et alors après voilà, quant à savoir si effectivement c'est un film qu'on pourrait qualifier de folk horror ou pas, je pense que ça fait un peu partie de ces films qui voilà, en font partie sans en faire vraiment partie parce qu'il n'y a pas de de forme de climax, enfin un peu quand même, enfin, et je pense que c'est là aussi, c'est du coup un sujet qu'on abordera dans la prochaine émission, mais c'est ce qui prouve que la folk horror moderne aura une mécanique complètement différente de la folk horror classique qu'on a pu décrire dans la première émission si vous l'avez écoutée. Vraiment, voilà, c'est pas les mêmes mécanismes, mais parce qu'aussi ça traduit aussi quelque chose de différent que les gens cherchent. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a un côté beaucoup plus réconfortant au final dans la folk horror. Et réconfortant dans le sens où on est beaucoup plus du côté du protagoniste que dans les films de folk horror de l'époque, quoi. Enfin de l'époque, des années 60-70. Donc c'est très intéressant de voir cette nuance-là. C'est un peu ces films en vogue qui te mettent tout un tas d'idées et qui te perdent parce que soit ils savent pas quoi en faire, soit ils font exprès. J-Ben, encore une fois, j'ai envie de dire, tout le monde n'a pas été aussi perdu que toi. C'est-à-dire que je suis pas sûre qu'on puisse reprocher au film. Enfin, mais je vois ce que tu veux dire. Mais concernant le fait qu'ils savent pas quoi en faire, honnêtement, j'ai pas eu cette sensation-là avec ce film-là. J'ai pas eu cette sensation-là non plus avec Aguazusa dont tu parlais tout à l'heure. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment... Enfin, pour moi, tu fais pas un film aussi atmosphérique que ça par hasard, quoi. En te disant juste, oh merde, j'ai commencé une histoire, je sais pas trop comment finir, alors je vais juste pas répondre aux questions et terminer le truc en queue de poisson. Non, tu vois, enfin pour moi... Comment dire ? Pardon. Pour moi, c'est pas... c'est pas qu'ils savent pas quoi en faire. Un film dont les gens savent pas quoi faire, c'est pas aussi finement mené jusqu'au bout, je trouve, quoi. Après, selon moi, ça reste mon avis, hein, c'est pas une vérité absolue, mais pour moi, c'est clairement une volonté de départ, en fait, que de faire quelque chose qui te posera peut-être potentiellement plus de questions que ne t'apportera de réponses, aussi et surtout parce que ce sont des réponses qui sont très personnelles et que tout le monde ne trouvera pas les mêmes réponses et qu'il n'y a pas de réponse unique, universelle, idéale. Parce que là, on parle de deuil, on parle de quête un peu personnelle, on parle de réflexion personnelle concernant la mort et la dépression et la vie, etc. et le rapport humain. Donc, il y a quand même effectivement une multitude de réponses. Ah, je vois pas du tout de quoi il s'agit, Tipoud. Mais du coup, ça me fait penser à... Comment ça s'appelle ? Aoki... Attends. C'est quoi la forêt des suicidés au Japon ? Aokibahara ? Ou je sais plus ce que c'est. Ah ouais, c'est ça. Et donc, ouais, c'est une... Là aussi, c'est un lieu... Ça fait penser à ça, en fait, quand il s'engouffre dedans et que il y a peu de musique au début. On est un peu là, genre... Ok, dur. Mais voilà, c'est une ambiance... Aokigahara, ok. Très bien. Voilà. Donc, on n'était pas loin. Mais...
c'est vraiment donner une place à la forêt, moi, que j'ai trouvé très chouette, en fait. Vraiment comme un portail, en fait. Et c'est trop beau. C'est fin, c'est subtil. En même temps, bon, il y a des trucs, encore une fois, effectivement, les sticks qui sont pas particulièrement subtils. Il n'y a pas forcément besoin de subtilité H24 non plus, hein. Il y a besoin, je pense aussi, c'est bien d'avoir des trucs assez clairs. Mais encore une fois, voilà, c'est un film qu'on peut interpréter de plein de façons différentes. C'est pour ça que c'était chouette aussi de le débriefer avec vous, parce que chacun y trouve les réponses un peu qu'il cherche aussi. Et ouais, cet enfant vraiment qui joue tellement bien, quoi. La forêt et ses habitants font partie d'un univers fantastique. Ok. Ok. Et encore une fois, enfin, fantastique, pas tant que ça, quoi. Oui, pour la rencontre avec son frère à la fin, mais qui est quand même traité d'une façon pas si fantastique que ça. Donc, il n'y a pas tant que ça de fantastique, je trouve, moi, dans le film. C'est-à-dire que c'est un petit qui fait une hypothermie en forêt, quoi. Après, voilà, ce qui se passe... Oui, c'est ça, la rencontre avec son frère, ça peut être autant dans sa tête qu'en mode fantastique, et c'est pas pour autant moins valide et moins important, donc c'est pour ça que c'est ça qui est chouette, quoi. Oui, il a un délire de fièvre, bah non mais, parce qu'en fait on voit qu'il s'allonge sur le sol de la forêt, quoi, et on sent vraiment que c'est un peu, genre il a plus de force, il est HS, parce que forcément il a pas pu bouffer sa tartine parce qu'il y avait de la flotte pour ce bébé chat, mais voilà, et il se laisse un peu il se laisse mourir en quelque sorte, quoi. Donc le fait qu'il parte en bateau et qu'il revienne, hop, enfin ça c'est sûr, c'est évident, quoi. Le fantastique, c'est aussi toute l'atmosphère depuis le début avec les histoires de loups-garous, le suspense, la tension. Ah oui, d'accord. Toi, tu considères que c'est du fantastique pour toi, Tipout. Parce que pour moi, le fantastique, à la base, c'est quand même l'idée qu'il y a un doute sur la nature de ce qui se passe. Oui, mais enfin, ça après, tant qu'il n'y a pas de réalisation réelle, quoi. Je veux dire que on se dit pas, tiens, genre. Voilà, onirique, je trouve que ça marche mieux, mais après, je vois ce que vous voulez dire, hein, mais je le qualifierais pas de film fantastique, quoi. Je trouve que ça met un peu sur des pistes qui peuvent être trompeuses, dans le sens où si tu le dis à quelqu'un comme ça, là entre nous ça va, mais si tu le dis à quelqu'un qui l'a pas vu, bah il peut avoir des attentes en regardant le film et se dire, mais attends, mais oh my god, pas du tout un film fantastique en fait. Il s'allonge sur le sol à côté des deux cours d'eau et il se retrouve dans une barque, ça peut très bien être dans sa tête, bah ouais, genre, comme de par magie, tout à fait. Je crois que j'ai un clou de girofle qui est coincé dans ma paille. C'est un bout d'écorce d'orange en fait. Ah voilà. Pardon. Quelqu'un de mal informé s'attendrait à voir un loup-garou en numérique. Exactement. La meilleure façon de chier sur le film, quoi. T'imagines quelqu'un, genre le réel qui s'en bat les couilles complet, quoi. Qui construit toute une ambiance, mais absolument magnifique. Et en plein milieu, boum, il fout un gros loup-garou en numérique. C'est mon vin encore, ouais, tout à fait. Bah, je l'ai siroté en prenant mon temps. Parce que c'était fort bon. 75 centilitres, ça file vite. Ça se laisse boire, cette petite chose. Mais voilà. Donc en tout cas, magnifique film. Je vais pas non plus le présenter en disant que c'est un film de loup-garou, c'est clair. The Autopsy of Jane Doe. Oh ouais, mais enfin, c'est pas comparable là quand même, J-Ben. Tu comparais, toi, Valley of Shadows à Autopsy of Jane Doe? Je suis partiellement d'accord. Mais encore une fois, chacun voit le truc. J'ai pas envie de spoiler en plus The Autopsy of Jane Doe pour les gens
qui ici ne l'ont pas vu, mais pour moi on est quand même sur quelque chose d'un petit peu un peu différent quoi. La façon de traiter l'histoire et ce qui se passe concrètement, c'est quand même un peu différent quoi. Ah oui d'accord. Ok Jiben. D'accord. Là, je vois. Oh, il est pas si pire quand même. Mais bon, enfin après c'est pas trop mon truc. C'est pas... Enfin bon bref. Mais voilà. Mais donc en tout cas c'était cool. Je suis très contente que ça vous ait plu aussi. Je suis vraiment contente qu'on l'ait débriefé. Et vraiment, encore une fois, je suis assez étonnée quoi, qu'on ne parle pas plus de ce film-là. Parce qu'il gagne vraiment à être connu. Je serais curieuse de savoir si Scott l'a vu d'ailleurs, Dorian. J'ai trop envie de lui envoyer un petit message en disant « Eh dis donc, Scotty, un petit truc qui est sorti en 2017 là. Ouais. Alors, bah oui, on en avait reparlé. Bah oui, je suis sûre qu'il l'a vu, ouais. J'ai trop envie de remonter son feed Instagram pour voir s'il en a pas parlé d'ailleurs. Merci pour ce débrief qui m'a clé. Il est dur à vendre quand même. Comment ça, Mad Monkey, il est dur à vendre? S'il est trop occupé à aller des rétrospectives de son propre boulot, c'est clair. Ah écoute, on en parlera avec lui en 2020, puisque manifestement c'est ça qui va se passer. Étant donné qu'on est en train de se placer smooth là, à l'air de rien, genre... On shame pas l'autopromo, non, pas du tout. Non, après c'est assez cohérent. Il vient et il discute quoi. Moi je trouve ça cool, effectivement, une rétrospective d'un réal avec le réal, c'est quand même chouette. C'est bien d'en profiter quand le réal est toujours en vie, parce que souvent, bah quoi. Ça doit être chaud de le présenter à un distributeur et de lui dire qu'il va faire plein d'entrées avec. Bah, Mad Monkey, c'est pas forcément la démarche de tout le monde non plus, enfin... c'est pas exactement... C'est pas exactement ça, c'est très... Je sais pas quoi répondre à cette vision très terre-à-terre du truc. Non, je trouve ça cool d'avoir aussi l'audace de faire quelque chose de très contemplatif comme ça et de délier son histoire comme ça, de pas en faire un cours en plus parce que il aurait pu en faire un cours et non, il a fait un film long. Je trouve que c'est hyper... Enfin, c'est hyper chouette quoi. Quand est-ce qu'on a Scott? Alors, on n'aura pas Scott en débrief, non, parce que c'est pas réalisable, honnêtement. C'est pas possible. Je pense en plus qu'il accepterait, hein, très honnêtement. Je pense que j'aurais pas tellement de soucis à le convaincre. Enfin, le mec a pas l'air farouche, quoi, honnêtement. Mais le truc, c'est que c'est pas possible pour les gens qui parlent pas anglais. Il faudrait tout traduire. Enfin, c'est vraiment, franchement, c'est pas envisageable. Par contre, en fait, il a l'air de se balader pas mal, sachant que le mec est en Angleterre, hein, donc il est pas non plus hyper loin. Et il a l'air de se déplacer assez facilement quand tu fais des diffusions de son taf, donc voilà. Ouais, je lui ai déjà un peu parlé, J-Pen, ouais. Voilà, il va sûrement repasser en France en 2020, et voilà, donc... il y a moyen de get in touch, comme on dit. Mais voilà, il est, je pense qu'il est vraiment hyper accessible. Enfin, en tout cas, de ce qu'il a l'air, moi, du peu que j'ai échangé avec lui, un peu vite fait en DM Insta et tout machin, parce qu'il me follow. Parce que vraiment, je pense qu'il... Enfin, on en fait tout un truc parce qu'il fait des films assez conceptuels et tout machin, mais le mec... c'est un petit jeune qui fait des trucs un peu arty et tout, enfin je veux dire c'est pas Coppola non plus hein donc au final c'est lui qui fait des longs métrages style BM, alors BM je sais pas, ouais. Je pense mais ouais, c'est vraiment, là on est plus sur de la performance artistique au final quoi. C'est les appeler films, tu vois, ou bon, un long métrage oui, mais film, tu vois, c'est ouais, l'affiche de Sleep, 100% de c'est clair. Bah voilà, il y a de la forêt, il y a de la brume.
on a un petit peu envie de courir dans la neige, quoi. C'est de l'art vidéo, voilà, tout à fait, c'est complètement ça. Donc c'est hyper cool. C'est vraiment une expérience, quoi. Alors après, c'est pas accessible, par contre. Ça, on va pas se le cacher, hein, Dorian, je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus. Autant Valley of Shadows, je trouve que ça va, ça reste quand même vraiment accessible. Ce que fait Scott Barley, c'est quand même... c'est moins accessible. Ça peut laisser quand même pas mal de monde sur le carreau. Faut vraiment faire la démarche d'avoir envie de regarder ça, quoi. C'est-à-dire que tu te dis pas genre, oh bah tiens, allez. Faut aimer le grain directement dans la narine, c'est clair. Après, il y a moyen déjà de regarder ses courts-métrages sur son Vimeo. C'est déjà des expériences peut-être moins longues, moins intenses que Sleep, mais ça donne quand même une bonne idée. Et il en a fait plein, donc ouais, son Vimeo est chargé en plus, hein, je veux dire, il y en a vraiment plein, donc il y a vraiment de quoi se faire une bonne idée. Et si vraiment le concept te plaît et si l'ensemble te plaît, ben là après éventuellement tu peux envisager d'acheter Sleep at Her House. Sleep, c'est un best-of un peu, ouais, c'est vrai que c'est un peu ça, ouais. Là pour le coup, bon, c'est vrai que bon, c'est pas qu'il n'y a pas de valeur ajoutée au fait que ça dure plus longtemps, mais il tourne tout à l'iPhone, hein. Voilà, c'est son truc. Et c'est une démarche que je trouve très cool. Lui, vraiment, dans la démarche où à partir du moment où tu as envie de créer, ben, peu importe le matos que tu as, tu le fais. Mais il y a du grain sa mère, c'est clair. Ouais. Et c'est lui qui s'occupe de la musique également. Enfin bon, voilà. Parce que t'as du talent, quoi. Le mec... Mais on sent que son processus créatif est dur, hein. On sent que... Le mec est pas jouasse quand même, hein. Pas... Dur un peu pour lui aussi, la vie, j'ai l'impression. Non, il n'aime pas les mamans. Après, du grain sa mère, c'est au final assez positif. On n'est pas dit... on part pas sur quelque chose de négatif. Mais voilà, alors on ne s'est pas dit ce qu'on débriefait dimanche prochain. Dimanche prochain, les enfants, j'ai choisi quelque chose d'un peu extrême. Je ne l'ai pas vu, je ne pourrais pas vous dire, mais je veux regarder Visions of Suffering. Donc bon bah le titre vous donne un peu une idée. Hijo de la Luna. Voilà, je vous ai mis le lien Letterboxd pour que vous puissiez vous faire une idée. A priori, c'est un film qui déconne un peu zéro en termes d'horreur, violence, enfin voilà. Bon, ça, c'est des avis des gens. Hein. Donc après, je sais pas, c'est toujours un peu touchy de savoir parce qu'en fait, il suffit que ce soit des gens qui soient pas trop habitués à ça, qui vont tout de suite trouver ça très extrême. Mais le film s'appelle Visions of Suffering, donc ça suppose quand même que globalement, à un moment donné, voilà. Je verrai si je joins. Putain, personne ne me l'a fait. Ok. Désolé. Lynch rencontre Cronenberg. Voilà, mais bon, après, attention, on commence pas le débrief. Hein. Je veux dire, ne vous spoilez pas ou ne vous imprégnez pas avec des critiques qui, au final, ne sont peut-être rien à voir. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ce film m'intrigue et je serais vraiment curieuse d'en parler avec vous. Bon, après, je sais pas... je ne sais pas, hein, tant pis, si on est deux, J-Ben, écoute, on fera deux. Hein. Tu testeras, et bah écoute, on verra bien, mais voilà, moi ça m'intrigue. J'ai vraiment envie de savoir ce que ça peut donner, et j'ai l'impression que le traitement est quand même intéressant, enfin qu'il y a vraiment une démarche derrière. Donc voilà. C'est ça, ou alors le nouveau Blair Witch. Donc, qui m'intrigue un peu, mais... Bah je sais pas, J-Ben, parce que t'as l'air d'être le plus intéressé parmi tout le monde, là. Tout le monde était un peu là, genre... Bon. Alors que toi, t'avais l'air beaucoup plus enthousiaste, donc je pars du principe que toi, tu seras là, et que ça sera déjà pas mal. Mais voilà. On change d'ambiance.
Les deux te vont, bah honnêtement, voilà, moi je préfère Visions of Suffering parce que j'ai vraiment envie de le voir, donc je suis un peu le frère caché de Cartas niveau enthousiasme. Tant qu'on fait pas de mal au dogo, bah écoute, là je pense non, il n'y a pas de dogo à mon avis dans l'histoire. Hein. Je crois pas, après, je vais pas m'engager là-dessus parce que je n'en sais rien, je n'ai pas vu le film. Mais ouais, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça peut donner en fait. Voilà, il y a un cul sur l'affiche, donc ça peut pas être fondamentalement mauvais. Je pense pas que ce soit une... je pense pas que ce soit une règle absolue ça, mais bon, bref. Mais en tout cas, on fait ça, sachant que le dimanche d'après, il n'y aura pas de débrief. Hein. Je vous le redis, moi je serai à Paris. Je serai devant le concert d'Envy. J'ai tellement hâte. J'ai tellement chialé ma race. Ça va être fou. Donc voilà, il n'y aura pas de... Dimanche combien? Dimanche 14. 14 ou 15? 14. 15? Voilà, le 15. Voilà. Il n'y aura pas de débrief ce week-end-là. Donc... ça se sentait pas, mais non, mais tant mieux, Jiben. Non, mais sachant qu'il n'y a pas du tout de... il n'y a pas du tout d'obligation d'avoir aimé. Hein. L'important c'est d'avoir au moins trouvé ça intéressant, de ne pas avoir passé un mauvais moment. Quoi. Ta mère sera là le week-end d'après. Ah oui, mais alors après, le week-end d'après, moi c'est... Ah je crois que le week-end d'après, je serai partie dans ma famille. Je crois que ma mère vient me chercher pour qu'on aille à Brest. Ouais, donc il n'y aura peut-être pas de débrief à ce moment-là non plus. Ouais, bah il va y avoir une petite pause pour les fêtes, quoi. Sachant que... Osmosis, tu vas être contente. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai réussi à avoir Melquiades et Exposito. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on recommence Blasphemous la semaine prochaine. Voilà. Donc, et ben voilà, on recommence ça, parce que bon, bah voilà, on a fini The Last of Us, donc... non, sans peine, ça a été laborieux. Ouais, mardi, Tipoud, ouais. Bah oui, parce que du coup, il y aura... Enfin, pas Screaming Skull, parce que du coup, ce sera la semaine d'après, mais... Ouais, il y aura quand même un Screaming Skull la semaine d'après. Ah, les tweets self-esteem non. Enfin, ah oui, non, enfin, pardon, oui, putain, j'ai bugué, j'étais là, attends, c'est une blague ou... Après, la saison sera finie. Non, la saison se termine pas à la fin de l'année, hein. Bah non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. C'est pas comme ça qu'on avait fait l'année dernière. Si, je sais plus. Ouais, mais on n'avait pas commencé au même moment, hein. Mais je l'avais dit, Cartas. Bah non, c'est trop court. Si je le finis plus genre sur un an, quoi. Sachant qu'en plus là il y a moins de Screaming Skull, donc c'est quand même pas évident. Enfin bref, bon voilà, tout un tas de considérations sur lesquelles on ne va pas s'étendre. Mais voilà, c'était bien. J'étais très contente de le débriefer avec vous. C'était vraiment un beau moment en fait. C'était vraiment chouette, ne serait-ce qu'en plus maintenant d'avoir cette BO de côté pour tout un tas d'activités qui demandent d'avoir l'esprit au calme. Et ben ça fait plaisir. C'est vraiment chouette. Et puis, bah, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller commercialiser cette BO. Oui, oui, Jiben, ouais. Il me semble qu'elle est même... En fait, elle a reçu des prix. Elle a été récompensée et elle est trouvable, il me semble, même genre en vinyle et tout, quoi. Donc ouais, si jamais vous ne l'avez pas écouté et que le sujet de la folk horror vous intéresse, n'hésitez pas à écouter l'émission de radio à laquelle j'ai participé. Et dans 2 semaines, un peu moins de 2 semaines maintenant, on va avoir la deuxième partie qui s'attaquera un petit peu plus à tout ce qui est folk horror plus récente, en tout cas plus contemporaine. Et donc ça va être cool, ça va être hyper intéressant. Tout un tas d'activités qui consistera à chialer ma race en me rappelant que moi aussi au fond je suis un petit enfant perdu dans une forêt en hypothermie qui peut pas manger sa tartine. Oh mais quelle tristesse! Mais cette scène! Oh là 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 là! Oh c'était dur! Oh c'était dur! Et en même temps j'ai pas trouvé ça pathos! Ouais, bref. Très juste, ce film était très juste. Ouais, la tartine d'eau de pluie qui glisse,
c'est... Ouais. C'est dur. La vie est une tartine pleine d'eau de pluie. C'est trop triste. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à tout bientôt. Donc bah déjà mardi, parce que demain soir je répète, sinon j'aurais bien fait un live Blasphemous tartine d'eau de pluie, ça va dans le bot, c'est clair. Non, il y a tellement d'idées. Donc ouais, demain soir je répète, donc pas de live Blasphemous au débeauté, hein, ça sera mardi, ça va être cool. Sachant que j'ai fait exprès, alors vous verrez pas, du coup vous aurez pas vu ces 2 combats de boss, mais vous avez quand même vu les 2 boss, donc voilà. J'ai rien vu d'autre d'incroyable hein, pour le moment, donc vous aurez pas loupé grand chose. Et puis voilà, et donc Visions of Suffering dimanche prochain, 2 salles de ambiance. On va passer sur quelque chose d'un petit peu plus hardos. Mais je pense que ça va être cool. Merci encore, toujours un plaisir de passer mes dimanches soirs avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne nuit. Et je vous dis à tout bientôt.